Bonjour et bienvenue sur S2V TV. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'interviewer un artiste illustrateur graveur, Landry, qui œuvre à l'atelier La Belle Estampe. Voilà, il travaille aussi à la Bastide, à la chiffonnerie, mais aujourd'hui, c'est spécial gravure à La Belle Estampe. Suivez-moi, vous verrez. Bonjour, bienvenue. Salut. Ah, salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à l'atelier de La Belle Estampe, rue du Palais Gallien. C'est un atelier associatif où je crois qu'on est une dizaine, une quinzaine à travailler ici. Et c'est un monsieur qui est parti à la retraite, ancien président, qui s'appelle Robert Frelot, qui a monté cet atelier. Et maintenant, le nouveau président s'appelle Olaf, qui est graveur et imprimeur, qui nous aide beaucoup par son savoir-faire. Génial. Donc je vais vous montrer comment on imprime, comment on nettoie, les étapes, toutes les étapes pour faire une impression. Tout simplement, donc je vous invite à là. Ici on met l'encre, on travaille la plaque. Il y a aussi une lampe en dessous parce que si on a besoin d'avoir une plaque comme le cuivre est conducteur, on a besoin de mettre l'encre pour qu'elle soit un peu plus fluide, c'est beaucoup plus facile à ancrer, à essuyer. Donc c'est un poste de travail. Ça c'est une presse. D'accord. Un petit... Ce qui permet de presser sur du papier, sur... Oui, il faut beaucoup de pression. D'accord. Là il y a une deuxième presse. D'accord. Ici c'est le coin acide ou perclos. D'accord. Là il y a un coin eau, il y a un coin séchage avec les feutres. Et après il y a aussi un coin administratif et propre. Il y a du papier. Voilà, ça c'est le bureau. Et puis le papier qu'on range et qu'on vient découper. Donc ici on travaille avec les mains propres. D'accord. Et je vais vous montrer comment on travaille avec des mains sales, ancrées avec de l'encre, et pour travailler dans le propre avec des petites pincettes. Très bien. Donc j'ai ma plaque. Je vais prendre un petit tube d'encre à l'huile, c'est du 81 parce qu'elle est très fluide et elle est facile à enlever. D'accord. Et le but en fait, ça ce sont des tarlatanes. Vous allez voir comment on s'en sert. C'est quoi du tarlatane? C'est un tissu à quoi? C'est ça. Là, par exemple, j'enlève toute la poussière. Histoire qu'il n'y ait pas de petites particules qui pourraient venir rayer ma plaque. D'accord. Donc là, je mets un peu d'encre. Tac. Regarde ma plaque. Voilà. Elle est un peu chaude, comme ça l'encre va beaucoup. Va bien se. Va mieux s'imprégner? Va mieux s'imprégner, oui. D'accord. Ça chauffe vite. Hein. En fait, il y a une ampoule dessous. Il y a une ampoule dessous qui Puis permet... quand il fait froid, si ton encre elle est dure, c'est pas terrible. D'accord. Donc j'ai un petit rouleau. Je fais comme ça. Comme c'est la première plaque, il n'y a pas d'encre. Il faut mettre un peu plus d'encre. D'accord. Il y a un truc qui est bien à faire, c'est d'ancrer une fois, d'essuyer et de réancrer. Donc, si je comprends bien, c'est un travail très méticuleux. Oui. Voilà, j'ancre ça. Bon. Le but du rouleau en fait c'est d'ancrer, de bien faire rentrer l'encre dans ce qui est creusé. Ça reste un travail d'édition d'édition limitée. D'accord. Illimité? Limitée. Limité, d'accord. C'est-à-dire que la plaque, tu peux t'en servir qu'une fois alors? Non, ça veut dire que une fois que j'ai ma plaque, je décide de faire 40 ou 50 impressions. D'accord. Donc je numérote sur 1 sur 40 ou 1 sur 50. Pas plus. On
on peut imprimer à 50, 60, 90, 100. Ça, c'est très personnel. Voilà, donc là, je fais bien pénétrer l'encre dans la plaque. Comme ça. Là, j'ai les mains plutôt propres, ça va se transformer. Donc après, j'ai les pincettes pour manipuler le papier. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir les mains un peu pleines d'encre, mais travailler dans le propre. Et maintenant, je vais venir... Voilà, donc comme ça, la plaque est un peu tiède, c'est beaucoup plus facile. Et là, j'utilise une encre qui est quand même assez fluide. Il y a plusieurs styles d'encre. La plupart du temps, donc, tu travailles avec quel type d'encre? Il y a du noir de carbone ou du 81, en sachant que moi, pour l'instant, le travail de gravure, je fais des eaux fortes. Ça veut dire que je prépare ma plaque, je la dégraisse et je mets du vernis. D'accord. Et après, je viens dessiner sur le vernis. J'enlève délicatement. Et on fait un bain de trempage dans du perclos, ce qui remplace l'acide parce que c'est vachement corrosif l'acide. Par exemple, le travail d'un buriniste, enfin, voilà, un graveur qui grave au burin, Oui. utilisera peut-être une autre encre. Comme pour la manière noire, c'est une autre technique. En sachant que la gravure reste, c'est de la chimie, c'est une cuisine qui peut être personnelle, on utilise plein de techniques et on peut combiner toutes ces techniques. D'accord. Donc c'est assez surprenant parce que ça peut devenir pas complexe, mais très très varié. Voilà, donc là l'encre elle est bien, elle rentre bien dans la plaque. Et tu continues à frotter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre? Première. D'accord. C'est la première tarlatane, j'en prends une deuxième pour enlever maintenant, pour essuyer. D'accord. Et je vais finir après d'essuyer à la main. Je vois que les différentes étapes doivent être respectées à la lettre pour avoir un résultat. À la lettre. Ouais, c'est-à-dire tremper le papier, Oui, bien oui, étaler oui. l'encre, Oui. bien frotter. Bah, par exemple, je sais pas si tu vois, là on voit. Bon, On commence à le voir. c'est pas bien essuyé, mais si j'encre comme ça, on va avoir un peu de matrice, mais ça sera en pleine nuit, quoi, tu vois. Donc il peut y avoir aussi une nuance d'essuyer en spirale, ça peut donner des ellipses. D'accord. Je peux m'amuser à essuyer une petite partie avec un coton-tige. C'est assez libre, hein. Ça fait travailler aussi son imagination. Et l'avant-bras. Ah oui. Normalement, ce qu'on peut faire, c'est reprendre une troisième tarlatane encore plus propre et faire un dernier nettoyage. Dernier nettoyage. Voilà, c'est une série sur des arbres endémiques qui se trouvent dans les Hautes-Alpes. Ce sont des genévriers turifères. Donc je fais toute une série sur des genévriers turifères, version réaliste et onirique. Donc un genévrier tunifère. Turifère. Turifère. C'est une d'accord. variété et c'est endémique. C'est un arbre C'est précisément. un arbre genévrier. D'accord.
vais le laisser juste 2 minutes dans l'eau ou juste avec une éponge. Mais bon, on laisse 2 minutes dans l'eau, après je le sors, je le mets là sur le morceau de bois, je le colle, j'enlève l'excédent d'eau, je le prends et avec un sopalin, j'enlève le côté un peu brillant, il faut qu'il soit mat. Il ne faut surtout pas imprimer avec quand il est brillant. Donc je te montrerai comment je fais, j'esponge un peu et il est prêt à être utilisé. Alors, au préalable, j'ai préparé ma presse, c'est-à-dire que suivant la plaque que j'ai, je mets ma plaque avec du papier et j'imprime pour voir la pression. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même suffisamment de pression. S'il n'y a pas suffisamment de pression, ça pixelise l'image. Et voilà.